Je suis arrivée à Paris, j'étais vraiment enfant. J'ai fait toutes mes études à Paris, jusqu'à l'université. Dans ma famille, on a une tante sorcière. C'est la petite sœur de ma mère. Même père, même mère. Moi, je dis bien, elle est sorcière. Mais, depuis 1 an, j'ai dit, je ne l'appelle plus sorcière. Pourquoi? Parce que je veux qu'elle change et qu'elle devienne la femme de Dieu. Donc, je ne l'appelle, d'abord, je l'appelais que la sorcière. Moi, c'est comme ça que je l'appelais. Maintenant, je l'appelle encore ma tante. Pourquoi? C'est l'esprit de vérité qui peut me faire changer comme ça. J'ai vécu chez cette femme. Et cette femme a vu ce que le Seigneur avait mis à moi. C'est comme ça que le sorcier il est. Tu ne seras pas persécuté pour rien. Si quelqu'un te poursuit, c'est parce qu'il a vu quelque chose en toi. Alléluia. Soit de bon, soit de mauvais. Mais il a vu quelque chose en toi. Ceux qui essaient de te faire du mal, c'est parce qu'il a vu quelque chose de bon en toi. Cette femme-là, si j'ai commencé à aller dans l'église, je vais d'abord vous raconter l'année où j'ai fait le bac. C'est cette année-là que j'ai commencé à souffrir. L'année où je passais le bac, j'ai été malade. Pourtant, je n'étais jamais malade. J'ai commencé à tomber malade. Ça a commencé comme ça. Elle avait une fille, moi aussi je suis une fille. On m'a mis pour que je fasse le même bac que leur fille. Pourquoi? Parce que, est-ce que c'est moi qui ai demandé l'intelligence à Dieu? Non. Mais, il fallait que je fasse la même chose que leur fille. Je l'ai fait et cette année, j'ai été très très malade. Après 3 ans de maladie, chaque fois que j'allais à l'hôpital, on n'arrivait pas à me soigner. Je pars à l'hôpital, j'ai la tension qui monte. Je pars à l'hôpital, parfois j'ai le pied qui est bloqué. Tout ça c'est à Paris. Hein. On ne comprend pas. Quand j'arrive, je suis tellement malade. Je fais 1 ou 2 jours, on dit je vais bien. Les médecins ont commencé à dire que je suis folle. Quand le blanc ne voit pas, qu'est-ce qu'il va dire? C'est la folie. Or, c'était spirituel. Quand ils ont commencé à dire que je suis folle, écoutez bien, j'étais encore enfant. J'ai dit, moi maintenant, même si je suis malade, je ne dis plus que je suis malade. C'était là le début de ma guérison. Il faut faire attention à ce que vous dites. Si tu es malade, tu dis je suis malade, la maladie reste en toi. Alléluia. Amen. Si tu es malade, tu confesses la maladie et reste en toi. J'ai commencé à dire, même si je souffre, je ne dirai à personne que je suis malade dans cette maison. Parce qu'en fait, c'est ça son plan. Il fallait qu'on finisse qu'on me mette dans l'asile des fous. C'était ça son plan. J'avais qui pour me dire ça? Personne. Mais je crois que Dieu était déjà avec moi. Alléluia. Amen. Donc, je souffrais, je ne disais à personne que je souffrais. Après, en 1994, j'ai quitté sa maison. Et je ne sais pas comment. Je me souviens, j'ai vécu dans sa maison pendant 7 ans. Tous mes anniversaires, cette femme ne m'avait jamais offert un cadeau. Mais l'année où je suis partie de sa maison, elle a dit que c'était mon anniversaire. Vous voyez comment le sorcière? J'ai refusé d'y aller. Ma soeur, tout le monde dit toi aussi, vas-y, tu es trop compliqué. J'ai dit non. Cette femme ne m'a jamais fait mon anniversaire. J'ai vécu dans sa maison pendant 7 ans. À Noël même, elle oubliait de m'acheter le cadeau, mais elle achetait à ses enfants. Mais maintenant, elle veut me faire mon anniversaire. On m'a convaincu, je suis allée. Cette femme qui m'avait jamais offert m'a offert une chose, une pendule. Écoutez bien, retenez bien qu'elle m'a offert la pendule. La pendule là-bas était le temps de ma vie. Faites attention. Il faut faire attention. Pourquoi? Comment je l'ai su? C'est quand j'ai eu ma délivrance. Que j'ai su que la pendule qu'elle m'a offerte, c'est là qu'elle va arrêter ma vie. Et donc pendant des années, ma vie allait d'une manière, si je commence ici, on va finir jusqu'à demain. Donc, avant que le Seigneur m'appelle, quand le Seigneur veut t'utiliser, il va d'abord te délivrer. C'est normal. Puisque la femme là, elle avait arrêté, ma vie, elle était en moi. J'ai été dans des églises, j'ai été malade. Les maladies qu'on m'a opéré à Paris sans savoir pourquoi on m'opérait. On a ouvert mon ventre, on a ouvert, on a refermé. J'ai eu tout ça. Mais je suis toujours ici. La même femme, quand ma soeur est morte en 2003, elle envoie le message à sa petite soeur qui est ma mère. Tu n'as pas encore pleuré, tu vas bientôt pleurer parce que c'est le régime qui va mourir. Mais elle ne savait pas que le Dieu qui m'aime, qui est mon créateur, allait prendre son propre fils avant moi. Vous comprenez? Attention à ce que tu dis. C'est ce que je vais vous lire aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu dit, c'est ce que toi tu dis là. Ce que tu murmures dans ton cœur là que je vais te faire. C'est ce que Dieu dit.
dit, c'est pas moi. Je vais vous lire ça tout à l'heure dans la parole de Dieu. Où est-ce qu'il le dit? Vous savez, quand Moïse a appelé 12 personnes, il a dit, allez explorer Canaan. Allez voir, parce qu'on va aller bientôt dans cette terre. Allez voir ce qui se passe. Ils étaient 12. 10 sont revenus avec un mauvais rapport. Hey, on a vu des géants là-bas. Si on va là-bas, ils vont nous manger. Il n'y a que 2 qui sont venus en disant, mais non, même si sont géants, on va y aller. Parce que Dieu est avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Mais 10 ont réussi à décourager le peuple de Dieu avec le mauvais rapport. Si bien que le peuple de Dieu a commencé à murmurer contre Dieu. Et Dieu se fâche et il dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple va continuer de murmurer contre moi? Donc quand tu te plains, tu es en train de murmurer contre Dieu. Ils murmuraient, oubliant tout ce que Dieu avait déjà fait pour eux. Dieu a dit, comme ils murmurent là, c'est ce qu'on dit de moi là que je vais leur faire. Donc quand tu as peur, c'est ce que Dieu va aussi te faire faire. Si tu dis j'ai peur du sorcier, ben Dieu va te laisser avoir peur du sorcier. Alléluia. Amen. Donc voilà la tante, je quitte sa maison, je ne suis plus là, elle fête mon anniversaire, moi je ne sais rien, je suis partie à l'anniversaire, elle m'a donné une pendule, j'ai mis chez moi. Écoutez bien, j'ai gardé cette pendule là 2 ans chez moi. Un jour, ah mon Dieu même, je n'étais pas encore dans le Seigneur comme aujourd'hui. Hein. Je ne marchais pas encore, j'étais encore, j'arrêtais. Comme ça, j'allais même à l'église catholique pour vous dire. Mais Dieu avait déjà un plan avec moi. Un jour, je me souviens, une amie était venue me rendre visite. C'était une petite chambre dans Paris. J'avais une petite chambre. Elle est venue me rendre visite et chaque fois c'est bizarre. Chaque fois que je regarde la pendule là, mon cœur me dit enlève-la. Je regarde, mais je ne regardais pas tout le temps. Mais chaque fois que je regardais, mon cœur me dit enlève-la. Mais je ne sais pas pourquoi. Mais ce jour-là, dès que mon ami est parti, je suis allée l'accompagner. Je me souviens vraiment, je peux donner les détails exacts. Je reviens, je dis non, j'enlève cette pendule. Mais avant qu'elle ne parte, j'ai pris la pendule, j'ai mis dehors de ma maison à la fenêtre. Je suis allée accompagner mon ami. Quand je reviens à ma maison, elle avait déjà pris feu. Le feu a pris dans ma maison. Rien que parce que j'ai mis la pendule dehors. Moi, je n'ai pas vu ça comme si c'était mystique. Je n'ai pas compris. Les années ont passé. Un jour, je voyage. Je vais à l'église de mon frère. J'arrive, comme j'étais partie pour le paludisme, comme je suis ambassadrice pour le paludisme. Le pasteur, mon frère va me présenter au pasteur. Il dit, ah, ma petite soeur est venue pour les histoires de son paludisme. Il me regarde comme ça. Il dit, ah, il dit à mon frère, elle est venue pour le paludisme. Il dit, c'est ce que vous croyez. Elle n'est pas venue pour ça. Moi aussi, je n'ai pas compris. Et après, il dit, je devais voyager. Le Seigneur m'a dit, non, ne pars pas. Je devais aller dans un endroit où il y avait un gouverneur, dans une autre ville. Et le Seigneur m'a dit, ne pars pas. Il y a quelqu'un qui va venir ici. Tu as besoin la personne a besoin que je reste. Quand ils disent là, je ne sais pas de quoi on parle. Ils avaient un temps de prière. Moi aussi j'ai rejoint, parce que moi tu dis prière, moi je viens. C'est comme hier, ils ont dit à la prière, j'ai dit que je vais venir. C'est eux qui m'ont un peu découragé. Quand ils m'ont dit à 3 h du matin, il fait noir. Sinon, quand tu dis prière, je cours. J'allais courir. Parce que moi, je vais vous dire, le secret, c'est dans la prière. Le secret de Dieu, c'est dans la prière. Donc, j'ai dit, comme ils font la prière et jeûnent, je vais venir. Le jeûne aussi, ça c'est pour moi. Alléluia. J'ai commencé le jeûne, j'ai commencé la prière. Ils avaient prié un samedi matin et Dieu est bon parce que j'avais fini mon programme. C'est-à-dire que le lendemain, je retournais à Paris. En fait, je retournais à Paris pour aller à Londres. Le lendemain, je dois retourner à Paris, mais la prière c'était la veille. J'ai dit, moi je vais quand même joindre. Même si je n'étais pas dans le programme, je vais joindre. C'était le jour de ma délivrance. Ce qui s'est passé, c'est que dans cette église-là, et c'est ce que j'ai dit au pasteur aussi, il faut mettre un panier ici. Un panier d'offrande. Il faut qu'on vous enseigne que l'offrande vous libère. Ce jour-là, je suis arrivée, c'était un samedi matin. Il y avait un grand panier d'offrande qu'ils mettent là, juste devant la chaire. Le pasteur de l'église n'avait pas prêché. Il a invité un autre pasteur. Ce pasteur est en train de prêcher. Je suis assise exactement comme vous. Il dit, il y a quelqu'un ici. C'est le Moïse de sa famille.
Il prêche. La parole m'a touchée. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. Ça m'a simplement touché ce qu'il disait. Je sais qu'il prêchait sur Moïse. Il parle. J'étais assise, j'avais une grande robe avec des poches et j'avais mis des billets d'argent. Pendant qu'il prêche, le panier est là. Je me suis levée en courant pour aller mettre l'argent et j'ai sauté pour ma famille. Bam! Je suis allée m'asseoir. Pendant que je m'assois, ma main avec laquelle j'ai mis l'argent commençait à gonfler. Ma belle-sœur est à côté de moi, je lui dis, ah, qu'est-ce qui se passe avec ma main là? Depuis que j'ai mis l'argent là, la main ne fait que gonfler. Elle me dit, ah, viens, on va voir un pasteur derrière. On est sorti. On a vu un pasteur qui se met, qui dit, ok, je vais prier. Il prie, la main dégonfle. Vous n'avez pas encore vu la sorcellerie en plein jour, moi je l'ai vu. Avec les yeux. Ma main dégonfle. C'est-à-dire que tu vois la main gonflée, tu vois la main dégonflée. En direct, comme à la télé. Donc, la main est dégonflée, je viens me rasseoir. J'écoute le pasteur. Il prêche. Ah, la parole est une épée. Si elle ne t'a pas encore touché, c'est que vraiment il te manque encore le Seigneur. Je pense que je n'étais pas encore en Christ, je le dis encore. Non, j'étais encore un peu comme beaucoup, c'est-à-dire dedans et dehors. Mais je n'étais pas encore engagée comme aujourd'hui. Mais la parole m'a encore touchée. Je me lève encore, je prends encore les sous. Dans le panier, je suis là comme une folle, hein, toute seule. L'assemblée est assise. J'ai ma tante qui était assise derrière, elle dit, depuis que chaque fois que je te voyais, je ne comprenais pas ce qui se passait. Vous ne savez pas ce qui s'est passé là? J'ai encore été maître, je m'assois, la main, pareil. C'est là qu'on me ramène derrière. Un autre pasteur est venu. Il m'a attrapé là, il dit, qui es-tu? C'est tout ce que j'ai entendu. Ma délivrance a fait 3 heures. Il dit, 3 heures. Dans cette délivrance-là, c'est là que, si quelqu'un m'avait dit un jour que j'étais possédée, j'aurais dit, tu mens. Puisque je vis maintenant une vie normale, plus ou moins. Et ils ont fait, pendant 3 heures, elle ne voulait pas sortir. Ce que je dis là, ils ont filmé une partie. Et c'est marrant parce que je me souviens, ma mère n'était pas là. Et j'ai vu, quand ils ont fait venir ma mère, je l'ai vu venir. C'est comme un film, je ne sais pas comment je peux vous l'expliquer. C'est-à-dire, j'ai vu ma mère, j'ai envie d'appeler maman, je suis là, mais ce n'était pas moi. Ah, c'est-à-dire, c'est un truc, il faut pas le vivre. Mais c'est pour vous dire quoi? Si je vous donne ce témoignage, c'est pour vous dire une chose que j'ai apprise à travers la parole. Ton miracle, ta guérison, ta délivrance, c'est toi qui l'as. Ce n'est pas l'homme de Dieu. Je l'ai provoqué moi-même avec l'offrande que j'avais donnée. Alléluia. Amen. Tout le monde était assis, mais ce jour-là, la parole m'a touché. Parfois, tu es assis là, quelqu'un prêche, la parole te touche, mais tu ne prends aucune action. Je ne dis pas que c'est simplement l'offrande. Elle te touche, mais quand tu rentres chez toi, qu'est-ce que tu en fais? Quand ça te touche, c'est que Dieu veut te parler précisément à ce moment-là. Si tu laisses passer, c'est comme si tu as laissé une saison passer, il faut revenir à la prochaine. C'est comme ça que j'ai été délivrée. Après cette délivrance-là, je suis partie. Je suis retournée à Londres, à Paris. Ça n'a pas fait 3 mois. Un soir, je prie. C'est là que le Seigneur a commencé à me parler. Et jusqu'aujourd'hui. Je donne un message, 2-3 jours, tu vois quelque chose. Jusqu'aujourd'hui. Regardez donc, pourquoi elle avait fait ça? Parce qu'elle savait ce que le Seigneur voulait faire de moi. Hein? C'est comme ça. Mais si je vous explique beaucoup de choses, vous allez voir que depuis le temps, ce que le Seigneur fait avec moi, c'est merveilleux. Avant, je ne pouvais pas lire la Bible, c'est elle qui bloquait ça. Moi, je ne savais pas que c'était elle qui bloquait. Donc, il y a beaucoup de choses dans votre vie. Je ne suis pas en train de dire que quelqu'un est possédé. Mais ce que j'essaie de vous dire à travers ce témoignage, c'est que ta délivrance commence par toi. Ton miracle commence par toi. Ta foi, c'est elle qui va te sauver. Alléluia. C'est toi et toi seul. Parce que je peux prier pour toi même 40 jours. C'est toi qui vas faire le petit clic qui va faire que tu sois délivré ou sauvé ou guéri. C'est pour ça que Jésus disait toujours, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Alléluia. Est-ce que Jésus n'était pas Dieu? Il est Dieu. Mais pourquoi il disait ça? Parce que ça commence par toi. C'est ça la vraie vérité. C'est pour ça que je dis, souvent quand quelqu'un me dit, prie pour moi, je te dis d'abord, va d'abord faire comme ça. Parce que c'est toi qui dois activer l'action de Dieu.
Si tu ne l'actives pas, ma prière devient stérile. C'est pour ça que beaucoup de gens vont dans les églises, on prie pour eux, ils ne voient pas, ils sortent et ils vont ailleurs. Non, c'est toi. Tant que toi-même tu n'as pas déclenché ton miracle, rien ne peut se passer. Il faut que ça soit toi d'abord qui le déclenche. Soit par la foi, soit par une action qu'on appelle l'action de foi. Alléluia. Je vais vous dire ce que c'est que l'action de foi. C'est ce que tu décides. L'action de foi, c'est quand tu décides que Seigneur, ici j'en ai marre. Maintenant, ça doit changer. Ta Bible dit ceci. Je dis que moi, je ne prends plus ça. Je le refuse. Je vais vous donner un autre témoignage. Ça, c'était encore à l'époque. J'ai travaillé à Paris de longues années en tant que professeur. J'ai travaillé en Angleterre. Il y avait toujours le même problème qui me suivait. Et après ça, je vais vous dire comment Satan m'opère. J'ai travaillé à Paris comme prof. On paye tout le monde, mais moi on oublie. Ah! Bon, c'était à Paris. J'ai changé de pays, je suis allée vivre en Angleterre. Le même problème continue encore. 2 fois, je me souviens, ça s'est passé, mais la 3e fois, j'ai dit non, ça suffit. Jamais, je refuse. J'appelle, on me dit que j'ai pas eu mon salaire, on me dit que la personne qui paye, j'ai dit que je m'en fous, je veux mon salaire dans 1 ou 2 jours. J'ai dit je veux mon salaire, ça doit s'arrêter. Amen. Pourquoi est-ce que tu acceptais? Tant que j'acceptais, ça marchait. Et le jour où j'ai dit que je refusais, ça ne s'est jamais passé. Amen. C'est la même chose avec la maladie. Tu es malade, ah, je suis malade. Ça va, ah, ça ne va pas. Dis, maladie, moi. Le Seigneur n'a pas dit que je suis né malade. Le Seigneur ne m'a pas appelé malade. Hein. Le Seigneur n'a pas dit que tu es avec moi. Hein. Ce que tu confesses, c'est ce que tu es. Ce que tu confesses, c'est ce que tu es. Dieu te donnera en fonction de ce que toi-même tu confesses. Tu as mal, dis je n'ai pas mal. Il va fuir. La Bible dit quoi? Résiste au diable et il va finir par s'enfuir. Mais maintenant tu ne résistes pas à la maladie. Tu l'appelles même. Ah, je suis malade. Ah, je suis malade. Ah, je n'ai pas d'argent. Quand tu n'as pas d'argent, moi j'en ai. Je suis désolée. Alléluia. La Bible dit, c'est ce que tu déclares qui va t'arriver. Job le dit. Job a dit, c'est ce que j'ai peur qui m'arrive. Tu as peur d'être malade, la maladie va venir. Fais attention. Tu as peur d'être pauvre, mais tu seras pauvre. C'est ce dont tu as peur qui t'arrive. Et c'est ce que tu déclares aussi qui t'arrive. C'est donc pour ça que je vais vous donner ce soir les 4 secrets de la marche d'un vrai chrétien. Pour que vous vous prépariez pour la délivrance de demain. La marche d'un chrétien, c'est quoi? Dieu nous dit dans sa parole, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, il y a un seul mot qui revient tout le temps. Marche avec moi. Obéir, ça veut dire obéir. Obéir à Dieu. Obéir à Dieu. Pour marcher avec lui, il faut obéir à ses principes. Alléluia. Amen. Une jeune fille m'appelle l'autre jour, elle me dit oui, elle fait tout le temps le même rêve. Elle a des problèmes avec le mari de nuit. Je dis mais ta vie normale d'abord elle est comment? Je dis ben tu veux qu'on prie en moi. Comment tu veux que tu ne suives pas ce que Dieu dit? Tu as un problème et tu veux qu'on le règle. Règle d'abord ce que tu peux régler, maintenant on va voir Dieu. Oui. Alléluia. Amen. Les gens sont bizarres. Hein? C'est-à-dire que tu veux les bénédictions de Dieu sans Dieu. Tu veux que Dieu te guérisse, mais tu ne veux pas faire ce qu'il te dit pour que tu sois guéri. Tu veux que Dieu te délivre, mais tu ne fais pas ce qu'il te dit pour que tu sois délivré. Ça ne peut pas marcher. Tu veux voir le miracle de Dieu en toi, suis ses principes. Tu sais quoi? Moi, où je suis là, j'essaye de suivre. Je ne suis pas parfaite, loin de là. Je pêche contre le monde, mais j'essaye de suivre les principes de Dieu. Et quand tu le fais, il change ta vie du tout. Quand quelqu'un te voit, est-ce qu'il voit Christ en toi? Je donnais le témoignage ce matin au frère quand on avait une réunion de mes enfants. On est parti au jour à l'anniversaire. Il y avait ce monsieur arabe qui est venu. Moi, je ne le connais pas, il était invité comme nous. Il voit mes enfants comme ça, là, il dit ah, vraiment, j'aime les voir ensemble. Qu'est-ce qu'il a vu dans mes enfants? L'amour. Pourquoi? Parce que les enfants écoutent toujours ensemble. Pourquoi? Parce que je leur ai dit, premièrement, parce que maman, servant Dieu, le diable peut très vite infiltrer et amener la division.
Amen. Donc, même quand je ne suis pas là, priez ensemble. Priez ensemble. Donc, ils passent le temps à prier ensemble. Parfois, je leur dis, ils me disent, non, j'ai prié. Je dis, qu'est-ce que vous avez prié? Ensemble. Ensemble. Dans ta famille, tu fais quoi? Est-ce que tu pries avec tes enfants? Est-ce que tu pries avec ton mari? Si tu ne le fais pas, c'est pour ça qu'il y a des problèmes. Quand le diable va venir entrer, c'est une porte ouverte. Il peut entrer par le mari, il peut par l'enfant. Or, si vous priez ensemble. Amen. Ça, c'est le premier principe de Dieu. Obéir à sa parole, c'est mettre l'amour et l'unité chez toi. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que quand tu es un chrétien, la première chose qui doit changer, c'est le langage. Laisse le Saint-Esprit renouveler ton esprit. Change ton langage. Dans ton langage, il n'y a plus je suis malade, je n'ai pas. Moi, je ne dis jamais je n'ai pas. J'ai l'argent qui n'est pas encore dans ma main. Mais il est là. Alléluia. Amen. Même si je ne le vois pas, il est là. En tout cas, je n'ai pas encore d'alliance là, mais moi je dis tous les jours, mon mari est là. Si toi tu es célibataire, c'est ton problème. Moi je ne le suis pas. Mon mari est déjà là. Okay. Tu ne le vois peut-être pas encore physiquement, mais moi je le vois, il est là. Alléluia. Amen. Ne dis pas que tu n'as pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne t'a déjà donné. Il y a des choses qu'il t'a déjà donné dans le spirituel. C'est pas parce que tu ne vois pas avec tes yeux physiques qu'elles ne sont pas là. Tu sais, je vais te dire une chose. Ça, c'est un livre. Moi, ce que je fais dans mon métier, c'est de publier les livres. Quand quelqu'un me l'envoie, ce n'est pas encore un livre. Quand quelqu'un me l'envoie, ce sont des bouts de papier comme ça. Mais avant que ce soit même un bout de papier comme ça, la personne a pensé, donc c'était encore spirituel. Alléluia. Mais maintenant, j'ai transformé pour que ça devienne matériel et ça devienne un livre que quelqu'un peut tenir. Est-ce que ça veut dire que le livre n'existait déjà pas? Il existait. C'est la même chose. Qu'est-ce que tu veux? Le boulot, il existe déjà. Ce n'est pas parce que tu ne l'as pas encore qu'il n'est pas à toi. Mais maintenant tu es là, je n'ai pas de boulot. Je n'ai pas ceci. Je n'ai pas. Tu sais, quand tu dis je n'ai pas, tu dis je n'ai pas. Tu le pousses. Pas plus loin, pas plus loin. C'est ce que tu dis. Pas plus loin. Éloigne-toi encore plus de moi. C'est ce que tu dis. Et le Seigneur est là, il pleure. Il dit voilà, je vais lui donner. C'était dit à côté, il ne fait que dire je n'ai pas. Tant que tu dis je n'ai pas, tu ne peux pas accéder. La Bible le dit. C'est ce que tu dis là que tu n'as pas. Même le peu que tu as, il va te l'enlever. Il va te l'enlever. Parce qu'il veut que tu confesses que tu as. Amen. Que tu déclares que tu as. Et que tu n'aies pas peur. C'est pour ça que j'ai dit, je vais aussi vous expliquer le deuxième secret. Dans toute la Bible, le Seigneur nous dit, n'aie pas peur. Pourquoi est-ce qu'il te dit de ne pas avoir peur? Parce que la peur, c'est l'arme fétiche de Satan. Quand tu as peur de ne pas avoir assez d'argent pour faire un projet, Satan qui œuvre dans nos pensées va faire que cette peur-là se multiplie. Tellement que parfois même certains deviennent paralysés. Au lieu de commencer les démarches pour aller chercher l'argent, tu restes là, immobile. Tu ne peux plus rien faire. Tu peux même avoir peur que peut-être tu avais le courage d'aller demander à une soeur ou à un frère. Tu n'as même plus ce courage-là. Alléluia. Parce que c'est la peur, la première arme de Satan. Mais je veux te dire une chose que j'ai réalisée. Quand moi je prie, je l'appelle petit Satan, parce que j'ai réalisé qu'il était miné. Pardon, pourquoi je l'appelle petit Satan? La Bible déclare que Satan était un ange. Il était le plus beau. C'était Lucifer, le plus bel ange. Il était tellement beau qu'il a vu qu'il pouvait défier Dieu, tellement il était beau. Amen. Amen. Pardon, je peux avoir l'eau. Il y a de l'eau dans ça. Donc, il a vu qu'il peut défier Dieu. Parce qu'il était tellement beau, il a cru qu'il pouvait déjà atteindre le Créateur. Maintenant, quand Satan a été chassé du paradis, il est parti avec un tiers des anges. Regardez bien, quand tu auras compris ça. Parce que moi, quand je l'ai compris, depuis ce jour-là, quand je prie, j'ai dit petit Satan, quand je veux même voir ses effets, je dis que pardon, bouge. Bouge, va chercher quelqu'un d'autre, moi, je n'ai pas le temps. Pourquoi? Parce que mes yeux sont sur Christ. Je n'ai pas le temps. Tu veux me tenter, ça ne marche pas. Et il a toujours essayé. Chaque fois que j'ai voyagé, un de mes enfants tombait malade. C'est la distraction. Dernièrement, j'étais en Italie, mon enfant est malade. Une fois, j'étais aux États-Unis, le petit malade. Pourquoi? C'est là que je me suis arrêtée. Je dis, ah, c'est parce que comme ça, mon cœur tremble. J'ai envie de rentrer, je ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Quand j'ai compris ça, je lui ai dit que pardon, Satan, arrête. Cette fois-là, c'est moi qui l'a voulu faire tomber malade avant de venir. Et je lui ai dit que tu crois que je vais arrêter? Même si c'est comme ça, même si c'est un jour, je vais quand même aller à Haïti.
Alléluia. Amen. Vous comprenez maintenant? Amen. Parce qu'il s'appelle petit Satan. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est la distraction. Comment Satan œuvre? Il vient, il tape là. Quand il te tape là, il s'enfuit parce qu'il est lâche. Pourquoi? Ce qu'il a fait là, c'est pour te distraire. Il a voulu que je tombe malade 10 jours avant de venir ici, pour que je dise, ah, maintenant que je suis malade, vraiment, je ne peux plus voyager. Ah, vraiment. Parce que, pourquoi est-ce qu'il a tombé sur ça? Il a voulu d'abord me décourager avec la maladie, mais j'ai dit, même si c'est un jour, je vais quand même partir. Même si je tousse comment, parce que je toussais, je vais quand même y aller. Comme j'ai résisté là-dessus, il a fait un empêchement, je n'avais plus de babysitter. Ah, je trouve un deuxième babysitter. J'ai dit que même si c'est comment, Seigneur, c'est toi qui as dit que je vais aller, je vais partir. Mais tu ne peux pas laisser que mes enfants restent ici seuls. J'ai résisté. Qu'est-ce que s'est passé? Le Seigneur a envoyé quelqu'un. Alléluia. C'est ça. Parce que Satan, en fait, il utilise la peur qui est en toi. Il vient te distraire avec quelque chose. Ça peut être la distraction, ça peut être la maladie. La distraction, ça peut être n'importe quoi d'autre. Il vient et te distrait pour que ton attention soit poussée sur ça maintenant. C'est pour ça que Dieu dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Donc dès que tu vois quelque chose qui n'est pas normal, n'aie pas peur. Et c'est là que je vais encore revenir. Ma tante que j'ai toujours appelée sorcière, maintenant que je ne l'appelle plus sorcière parce que je veux que son corps change et qu'elle vienne au Seigneur. Ma soeur m'appelle la dernière fois, elle me dit, ah, vraiment cette tante, je l'ai encore vu en rêve, ceci, cela. Je lui dis, mais c'est normal parce que tu as peur d'elle. La dernière fois que moi je l'ai vue, je l'ai tellement tapé dans le rêve qu'elle n'était jamais venue. Pourquoi? Je lui ai dit que moi je n'ai plus peur d'elle. Et je lui ai fait comprendre, je le lui ai dit, même physiquement, que sache que moi je n'ai plus peur de toi. Pourquoi? Parce que j'ai Jésus en moi. Et la Bible déclare que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Pourquoi j'aurais peur de toi? Donc elle ne peut plus me chercher. Alléluia. Amen. Tu sais que quelqu'un fait le mal, tu le fuis. Tu lui donnes la force à cette personne-là. Dis-lui non, moi j'ai pas peur de toi. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tant que j'avais peur d'elle, elle faisait des choses. C'est elle qui m'avait envoyé à l'hôpital. Je suis allée, quand son fils est décédé, je suis allée là-bas puisqu'elle avait dit en 2003 que c'est moi la prochaine qui vais mourir. 2005, son fils décède. Quand je suis allée, ma soeur, tout le monde me regardait que toi tu vas à la maison de la femme. Et t'as pas peur? Effectivement, je suis allée, j'ai fini à l'hôpital. Elle m'a empoisonnée. Je suis allée. Alléluia. Amen. Moi, je ne fuis pas. Pourquoi tu as peur de Satan? Satan, il est petit. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand il est parti, quand le Seigneur l'a chassé du paradis, il est parti avec 1/3 des anges. Un tiers, ça fait sur 3, il y a 1, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il est resté 2. Chaque fois qu'il y avait 3 anges, un est parti avec Satan, il est resté combien? 2. Alléluia. Amen. Toi qui es enfant de Dieu aujourd'hui, il y a toi. Il y a les 2 anges avec toi. Il y a Jésus. Il y a le Saint-Esprit. Vous êtes 5. Il y a Satan et 2 petits démons qui là. Vous êtes 3. Qui est plus fort? Qui est plus fort? Pourquoi donc vous avez peur de l'ennemi? C'est pour ça que quand je prie, j'ai dit que pardon. Bouge. Tu veux faire quoi là? Bouge, je t'ai reconnu. Bouge, j'ai pas le temps. Va chercher ceux qui ont peur de toi. Moi, j'ai pas peur. Et je sais une chose, il ne peut rien m'arriver. Rien! Parce que le Seigneur l'a dit. Il a dit qu'il me protège. Il a dit, et moi je crois à sa parole. Quand tu parles comme ça, Satan s'enfuit. Amen. L'ennemi a peur de toi. Ma tante, je l'ai vue, il fallait voir, elle est devenue comme un enfant. Cette femme-là, quand je vous assure que quand elle entre, tout le monde, personne ne veut savoir. Même moi, j'étais comme ça avant. Tu ne veux même pas qu'elle sache que tu es là. Quand elle sait que j'arrive, ah, le Seigneur est bon. C'est là que tu sais que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Elle ne veut même pas entendre parler de Régine. Maintenant, ça sonne bizarre dans ses oreilles. Dès qu'elle entend que quelque chose marche bien dans la famille, elle dit que Régine était là. Mais c'est normal, elle prie. Parce que toi, tu sais ce que tu as été fait dans le noir. Que ça ne marche pas. Mais maintenant, le Seigneur a dit celle-là. C'était ça le problème. Beaucoup de nos familles souffrent. Mais si toi aujourd'hui tu es dans le Seigneur, ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison de venir s'asseoir à l'église. Commence à demander au Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour que ma famille sorte de la souffrance? Qu'est-ce que je peux faire? Utilise-moi.
me voici. Peut-être j'avais peur parce qu'on est dans cette situation. Mais je sais aujourd'hui que ta parole dit le contraire. Et je sais que je ne suis pas seule. Avec moi, il y a toi Jésus. Il y a le Saint-Esprit que tu m'as laissé. Et il y a 2 anges pour combattre cette situation. Cette situation que l'ennemi a peut-être apportée, mais je sais que l'ennemi ne peut avoir que 2 démons et lui-même. Hein? Donc nous sommes 5 contre 3. J'ai même oublié en plus, il y a Dieu, le Père, avec toi, pardon. Donc on est 6. Donc ça veut dire que pour 2, il y a 1. Mes amis, tu souffres pourquoi? C'est pour ça que je dis souvent aux gens, parfois tu pries, tu dis, Seigneur, donne-moi ceci. Tu sais comment il te répond? Pourquoi tu me demandes ce que je t'ai donné? C'est pour ça que la Bible dit de ne pas de. Cherche mon royaume en premier. Cherche mon royaume et ma justice. Et tout le reste, je vais te le donner. Donc il y a des choses que tu ne demandes pas au Seigneur. Parce qu'il te les a déjà données. Donc si tu cherches sa justice et son royaume, ça vient à toi naturellement. Amen. Amen. Je suis quelqu'un, ça fait des années, je ne cherche pas le boulot. Moi, je refuse même le boulot. Le boulot vient dans mon email tous les jours. C'est moi qui refuse, je dis que pardon. Je vous assure, en ce moment même, je suis en train de chercher quelqu'un. On m'a proposé un boulot, là, je suis en train de chercher quelqu'un à qui je peux donner. On me propose, on me cherche pour me donner le travail. C'est moi qui dis non. Je ne sais pas. C'est-à-dire que quand tu as compris les principes de Dieu, tu ne dors que dans la souffrance. Alléluia. Je ne dis pas qu'on ne peut pas, on ne va pas souffrir. On va souffrir parce que le mal, on vit dans le monde. Mais il y a souffrance et souffrance. Alléluia. Mais il y a la souffrance dans la paix. Pas la souffrance que tu ne dors pas. La souffrance que tu ne manges pas bien. Tu es dans la paix malgré la souffrance. Un problème arrive, tu ne paniques plus. Tu attends que ça va se passer. Parce que tu sais que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc c'est pour ça que ce soir, je voudrais vraiment vous exhorter tous. Comme je l'ai dit, il faut changer sa façon de parler. Ne confesse plus le mal. Ne confesse plus le mal. Ceux qui ont des enfants, faites attention. Moi, mon enfant, la Bible dit que quand tu deviens chrétien, il faut que ce qui sorte de ta bouche soit toujours la bénédiction pour les autres. N'appelle jamais ton enfant idiot. Tu es en train de lui dire tu seras idiot toute ta vie. Alléluia. Faites très attention à ce que vous dites. C'est pareil, comme les gens disent souvent, ah, j'ai la malchance. Malchance t'a demandé de venir l'appeler pour qu'elle vienne dans ta vie. Tu entends? Une fois, j'étais dans un garage. J'arrive comme ça là. Je trouve de l'argent par terre, je prends. J'arrive, il y avait une dame, elle me dit, ah, tu as de la chance. Hein? Je dis, je n'ai pas la chance, je suis bénie. Tu as de la chance. Je dis, non. J'ai dit que je suis bénie. Il y a différence. Ah, elle veut que je dise, oui, j'ai de la chance. Non, la chance c'est pour le monde. Moi, je suis enfant de Dieu. Dieu me bénit. Faites attention à ce que vous dites. Vous voyez comment l'ennemi veut parfois nous faire penser à dire des choses. Quelqu'un te dit, ah, tu as la chance. La chance, c'est quoi? La chance, c'est avec Dieu. La chance, c'est au loto. Hein? Pas jouer au loto. Là-bas, oui, il y a la chance. Mais Dieu nous dit dans la parole de Dieu, il ne faut pas jouer au loto. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la chance. Avec lui, tu es béni. Et je vais te dire quelque chose aujourd'hui, tu as béni depuis le ventre de ta mère. Il a dit dans sa parole qu'il t'a déjà béni. Donc tu es déjà béni. Amen. C'est pour ça que je ne dis jamais aux gens sois béni. Je dis reste béni. La bénédiction est déjà avec toi. C'est seulement que tu ne sais pas que tu es béni. Si tu le savais, tu vivrais dans la bénédiction. Amen. Réalise aujourd'hui que tu es déjà béni. Seigneur, tu m'as déjà béni avec ceci, mais si je ne l'ai pas dans mes mains, peut-être que j'ai fait ceci, peut-être que j'ai fait cela. C'est pour ça qu'on va prier. Premièrement, ce qu'on va prier aujourd'hui, c'est vraiment qu'on va détruire tout ce que nous-mêmes nous avons prononcé, qui nous a bloqué nous-mêmes. Parce que je vais te dire quoi? La langue, le pouvoir de la langue, la Bible le dit. Ce que tu dis là a un pouvoir que tu ne peux même pas imaginer. Hier, j'ai prié pour une soeur, je lui ai dit, je vais prier pour toi, pour que le Seigneur te donne le pouvoir de la déclaration. Où je suis là, je ne me fâche plus avec quelqu'un. Si tu me fais quelque chose, la première chose, c'est même, j'ai dit, Seigneur, pardon, enlève ça dans mon cœur, parce que je n'ai même pas envie. Parce que j'ai remarqué, si je me fâche avec quelqu'un, je déclare quelque chose. Je dis seulement que je suis fâchée. C'était avec un homme de Dieu récemment, c'était au mois d'avril. Il a fait quelque chose à l'église qui m'a énervé. On lui a offert un iPad.
j'ai dit vraiment, quand je pense qu'on lui a offert un iPad pour qu'il vienne faire des conneries comme ça, on n'a pas fait 2 semaines, il me dit qu'on a volé l'iPad. Et pire que ça, tu vois, il nous a déposé, comme j'ai dit, il nous a abandonnés à l'église pour un boulot bizarre. Et c'est au même boulot là qu'on a enlevé l'iPad. Et tu sais quoi? Et il me dit, non, ce boulot c'est Dieu qui l'a donné. Il dit que si c'est vraiment Dieu, tu vas me le dire dans 3 semaines. 3 semaines ne sont pas finies, il m'appelle, il me dit que le boulot là on l'a enlevé pour mettre quelqu'un d'autre. Il dit que hey, après il dit hey, attention à ce que tu dis. Peut-être je parlais en esprit, j'en sais rien, mais le pouvoir de la langue. Alléluia. Il faut faire attention. Faire attention à ce que tu dis. Parce qu'il y a des paroles que toi-même tu as prononcées contre toi et elles sont en train de te suivre. Ah, je n'ai pas d'argent. Il faut que tu renverses ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la parole est une arme et la parole est esprit. Un mot que tu prononces est un esprit. Qui le savait aujourd'hui? Qui le savait? Vous ne saviez pas. Je vais vous dire comment le mot devient esprit. Parce que quand je parle là, quand tu parles à quelqu'un, dans le monde, il y a l'invisible. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas les yeux que vous ne voyez pas. Un jour, je passais dans la rue, j'étais avec mes enfants. Je suis en train de marcher. Il y a 2 gens qui sont en train de vouloir se battre. Un monsieur enlève sa veste. Il enlève la veste, il jette la veste est venue tomber sur mes pieds. J'ai failli marcher sur la veste, je me suis mis sur le côté pour laisser passer comme ça et les laisser se battre. Après, j'ai dit non, si la veste est tombée sur mes pieds, c'est qu'il y a un problème. C'est que le Seigneur voulait que j'intervienne. Je les ai laissés se battre. Moi, j'ai continué de marcher. J'ai commencé à intercéder. Pendant que je prie, ils ont commencé à se calmer là-bas. Dès que je suis allée comme ça, au bout là-bas, je regarde, j'étais déjà à train d'arranger. La langue. Est-ce que j'étais avec eux? Non. C'est que tu prononces. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on parle, il y a des esprits qui prennent ce qu'on dit. C'est ce qu'on ne sait jamais. Alléluia. Il prend. Tu dis, ah, je suis malade. Un mauvais esprit prend ça. Ben, il va continuer à ajouter. Comme tu es malade, laisse-moi encore ajouter. C'est comme les lampes là, on ajoute le pétrole. Hein? Laisse-moi encore ajouter pour que tu sois encore plus malade. Tu allais déjà mieux, tu vois que ça va pire. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. C'est dans ce sens-là que je dis qu'il faut faire attention. Le mot que tu prononces peut devenir un mot que le diable lui-même va utiliser contre toi. Ou ces petits démons. Moi je les appelle petits parce qu'ils sont petits. Il faut réaliser aujourd'hui combien ils sont petits. Quand tu as peur, tu donnes le pouvoir à Satan de jouer encore plus en toi. Et n'oubliez jamais une chose, Satan n'a pas le pouvoir de te détruire. On l'a vu dans l'histoire de Job. Amen. Il n'a pas le pouvoir, mais par contre ce qu'il fait, lui et ses démons, c'est qu'il va t'amener toi-même à te détruire. C'est pour cela qu'il va t'amener à avoir peur ou à prononcer des choses qui vont t'amener à te détruire. C'est de la même manière qu'il amène les gens à se suicider. La personne n'a pas l'intention de se suicider, mais tu sais, on est tous corps, esprit et âme. Quand on meurt, quand tu meurs, ton esprit retourne à Dieu. Que tu sois bon ou pas, il retourne à Dieu parce que c'est Dieu qui donne l'esprit. Ton âme maintenant va où? Là où tu es, en fonction de où tu étais. Si tu es chrétien, moi je sais qu'elle va là où elle va aller. Les autres, ça va ailleurs. Alléluia. Amen. Mais ton corps est poussière et reste là. Alléluia. Amen. Mais Satan ne peut jouer que dans ton âme. Pardon? Pourquoi? Parce qu'il veut que tu sois perdu afin que tu puisses aller en enfer. Donc c'est dans tes pensées qu'il peut jouer. Il ne peut pas, ou alors c'est dans tes pensées ou à la pensée de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il faut apprendre à fermer les portes. Et c'est ce qu'on va aussi faire ce soir. On va prier premièrement pour détruire nos propres, ce que nous-mêmes nous avons dit, qui nous empêche d'entrer dans notre bénédiction. Alléluia. Et aussi on va prier pour que nos pensées soient purifiées. Chaque fois que tu pries, demande au Seigneur de te purifier, de purifier tes pensées captives. Parce que où tu es là, tu as déjà des pensées captives. Par exemple, tu penses que je suis pauvre, je ne vais jamais m'en sortir. On appelle ça une pensée captive. Que Satan a déjà mis en toi. Alléluia. Amen. Donc, tu commences à croire que vraiment il n'y a même pas d'issue. Et tu commences à voir que tu n'auras jamais d'issue. Est-ce que je parle à quelqu'un ici ce soir? Je parle à quelqu'un ici ce soir? Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que tu commences à croire ce que tu penses, que tu commences à croire que c'est vrai. Parce que c'est déjà une pensée captive dans ta tête.
Et des gens comme ça, ils prient, Seigneur, donne-moi la guérison. Mais lui-même dans son cœur, il dit, ah, je ne serai jamais guéri. C'est une pensée captive. Alléluia, parce que le docteur a décidé que, ou a dit que c'est une maladie incurable. Est-ce que Dieu l'a dit? Qu'est-ce qu'il avait dit à Adam? Qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit que tu es malade? Qui t'a dit que tu es pauvre? Et ça, c'est ce que Dieu a écrit dans ton histoire. Amen. Il ne faut pas te donner un qualificatif que Dieu ne t'a pas donné. Et si tu te le donnes parce que tu vois les circonstances te font penser que c'est comme ça. Attention. Donc on va détruire ça ce soir. On va faire la prière de délivrance demain. Amen. Amen. Parce que je vais voir si j'ai oublié un autre point. Donc je vais commencer par l'obéissance de la parole de Dieu. Il faut arrêter d'avoir peur. Change ton langage. Ah, un point très important. Je l'ai mentionné hier. Arrêtez de murmurer. Arrêtez de murmurer. Le murmure, c'est quelque chose qu'on fait très facilement. Très facilement. Même moi-même, ça m'arrive encore. Parce que je suis humaine. Mais même si tu as murmuré, il faut vraiment que tu enlèves le mur là tout de suite. Parce que le mur, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Amen. Amen. Le murmure, Dieu n'aime pas. Parce qu'il dit qu'en toute chose, tu dois être content. Je sais, c'est pas facile. Quand tu restes là, tu dis, aïe, qu'est-ce que je vais préparer aujourd'hui? Je ne vois pas. Tu peux très facilement commencer à murmurer sur ta situation. Amen. C'est normal parce que tu te dis, je ne vois pas d'issue. Mais Dieu veut plutôt que tu le loues à ce moment-là. Tu commences à le louer. Tu commences à chanter des louanges. Au lieu de murmurer et d'avoir peur, tu dis, ah Seigneur, oui, je n'ai peut-être pas ce que je vais donner à manger à mes enfants, mais je sais que c'est toi qui donne. Tu ne m'as pas donné des enfants, pourquoi on meurt de faim? Change de langage et commence à confesser quelque chose de positif. Plutôt que de t'inquiéter, parce que le murmure va t'amener à l'inquiétude. Et tout ça, c'est des choses que Dieu n'aime pas. La Bible déclare que Dieu aime la foi en nous. Nul ne peut plaire à Dieu sans la foi. Mais le murmure, si tu murmures, c'est qu'il n'y a plus de foi. C'est que tu ne crois pas qu'il va faire quelque chose. Quand tu murmures, c'est comme pour lui dire que vraiment, moi, même si tu dis que tu es tout puissant, là, je ne crois pas. Hein. Faut faire attention. Donc le murmure, en fait, c'est pour ça que le murmure, ça cause des barrières. Et quand tu lis le livre de Nombres, ceux qui ont murmuré contre Dieu, il a dit, je vais vous donner selon ce que tu murmures là. Et tous ceux qui ont murmuré contre Dieu, il a dit, vous n'allez pas entrer dans Canaan. Les deux seuls qui n'ont pas murmuré, Caleb et Josué, vont entrer à Canaan. Vous comprenez donc pourquoi parfois vous n'entrez pas dans vos bénédictions. Pourquoi? Parce que tu murmures. Après tu crois que ça vient d'ailleurs. Donc on va détruire tout ça. Maintenant. Alléluia. Nous allons nous lever, on va prier. Tu vas me donner un cantique s'il te plaît. On va prier, on va d'abord détruire toutes les choses que nous-mêmes nous avons prononcées, qui peuvent être des barrières pour nous. Faire volonté, vérité côté nous, et à tout le monde qui obéit, obéit, c'est tout ça pour nous faire, pour nous contenter dans Jésus, c'est pour nous obéir, en sa présence, la chita non guéri, pour nous va marcher dans route avec, ça lui dit nous va faire, nous va côté livré, sans perdre rien à obéir, obéir, c'est tout ça pour nous faire, pour nous contenter dans Jésus.
te louons, nous te bénissons, nous te glorifions, Éternel. Parce que tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Ô Père de gloire, nul ne peut venir à toi si tu ne l'as appelé. Père, nous sommes ici devant ta sainte face pour te glorifier, exalter ton saint nom. C'est pour cela que nous venons vers toi ce soir. Ô Seigneur Jésus, tu as donné ta vie afin que nous soyons sauvés. Et nous voulons, Père de gloire, renouveler notre alliance avec toi ce soir. C'est pour cela que nous voulons d'abord te demander pardon. Pardon pour nos péchés. Pardon pour toutes nos faiblesses. Pardon pour tout ce que nous avons fait, pensé, dit ou murmurer, Père de gloire. Tout ce qui ne te plaît pas, Seigneur, nous voulons te demander pardon. Nous voulons venir vers toi ce soir, Seigneur, et te dire, oh Père, combien nous sommes désolés, combien nous regrettons, Père, tout ce que nous avons dit, oh Père, pensez, Seigneur, qui ne t'honore pas dans nos vies. Nous te demandons pardon et nous te demandons de nous pardonner, Père, nous et nos familles au nom de Jésus. Oh Père, couvre chacun d'entre nous avec ton sang précieux. Lave-nous de la tête jusqu'aux pieds. Purifie tout un chacun, Père de gloire, avec ton sang précieux, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu le Père Tout-Puissant. Merci Seigneur Jésus pour ton pardon. Merci éternel Dieu de bonté. Merci Père de gloire. Alléluia. Père éternel Dieu de bonté, nous couvre tout un chacun ici avec ton sang précieux au nom de Jésus. Alors que nous allons entrer, Seigneur, dans le camp de l'ennemi, Seigneur, pour renverser certaines forteresses, Père de gloire. Nous avons besoin de toi. Père, la parole déclare que le Saint-Esprit est notre consolateur. Il est avec nous, il nous accompagne en toutes choses. C'est pour cela que nous t'invitons, Esprit de vérité, à prendre total contrôle de ce moment de prière. Viens avec nous, sois avec nous. Dès cet instant, au nom de Jésus. Dès cet instant, au nom de Jésus. Touche chacun dans cette assemblée. Convainc-nous de péché. Convainc-nous de nos propres péchés. Convainc-nous, ô Père de gloire. Convainc-nous par ton esprit de vérité, afin que nous puissions être libérés de toute malédiction, de tout ce que nous-mêmes nous avons provoqué contre nous-mêmes dans notre vie. Père de gloire, c'est ce que nous allons faire ce soir. Mais nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ton esprit de vérité. Nous t'invitons à prendre total contrôle maintenant. Père, nous éloignons toute distraction, tout ce qui n'est pas de toi. Nous éloignons tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui vient du monde et des ténèbres, Seigneur. Nous le lions et le renvoyons dans l'abîme des ténèbres au nom de Jésus. Père de gloire, dès cet instant, par ton esprit de vérité, touche les cœurs. Touche chacun ici présent, Seigneur, afin qu'il puisse confesser, Seigneur, ce que sa propre bouche, Seigneur, ce que sa propre bouche a lié, Seigneur, et qu'il les tient liés jusqu'à ce moment au nom de Jésus. Nous allons prier, et je voudrais que chacun, tu vas prier, tu dis, Seigneur, tu dis tout ce que j'ai prononcé contre moi. Si tu connais ce que tu as prononcé contre toi-même, imagine par exemple une dame ou un monsieur qui a dit, ah moi jamais je ne vais me marier. Tu dis, j'annule cela au nom de Jésus. Donc tout ce que tu as prononcé contre toi, je ne trouve jamais le travail, tu l'annules au nom de Jésus. Amen. Tout ce que tu as prononcé contre toi-même, tu l'annules. Je veux que chacun le fasse individuellement. Ouvrez la bouche, tu ouvres ta bouche et tu pries. Et pendant que tu pries, vous savez quoi? Quand tu frappes les mains, tu tapes les gens dans le monde des ténèbres. Tout ce que tu annules, annulez tout ce que vous avez prononcé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, annule toute parole négative. Tout ce que tu as prononcé contre toi-même, tout ce que tu as prononcé contre tes enfants, tout ce que tu as prononcé contre les membres de ta famille, annule. Au nom de Jésus. Oh Père, Père de gloire, merci Seigneur, merci Jésus. Merci Père de gloire. Annule. Tout ce que tu as prononcé contre qui que ce soit que tu aides dans ta famille, parmi tes enfants, toute parole qui est sortie de ta bouche et qui peut être une barrière dans ta vie, annule. Au nom de Jésus, annule. Oh Père, tout ce que tu as dit, qui peut être une barrière dans ta vie, annule-le au nom de Jésus. Annule au nom de Jésus, annulez au nom de Jésus. Oh Père de gloire, agis cet esprit de vérité. Maintenant, convainc tout un chacun, cet esprit de vérité, convainc tout un chacun, afin de prononcer, Seigneur, les paroles de bénédiction au nom de Jésus. Convainc tout un chacun, oh Père de gloire, si tu te souviens de quelque chose que tu as prononcé, dis-le, parle, ouvre la bouche, confesse, alléluia. Ce que tu as prononcé, qui te crée une barrière dans ta vie, maintenant tu l'annules. Annule, tout, allez.
Alléluia. Merci. Au nom de Alléluia. Merci. Merci Jésus. Maintenant, on va annuler tout ce que les gens ont déclaré contre toi. Il y a des gens, peut-être que quelqu'un a déclaré quelque chose contre toi et cette chose te suit aujourd'hui. Alléluia. Si quelqu'un t'a dit un jour peut-être, toi tu ne feras jamais rien, tu l'annules aujourd'hui. Même si de l'enfance, si tu te souviens d'une parole négative que quelqu'un a prononcée contre toi, ou toi tu n'as jamais d'argent, même rien que ça. Tu sais, parfois quelqu'un dit comme ça là, oh, toi tu n'as jamais d'argent et maintenant tu trouves que tu n'as jamais d'argent. C'est une parole qui est devenue vie dans ta vie. Annulez tout. Tout ce que quelqu'un a prononcé de négatif dans ta vie, tu l'annules au nom de Jésus. On annule, on annule. Alléluia. Alléluia. Annulez. Au nom de Jésus. Toute parole négative que quelqu'un a prononcé contre toi. Oh Père, annule au nom de Jésus. Tout ce que quiconque a prononcé contre mon ministère. Tout ce que quiconque a prononcé contre moi-même. Tout ce que quiconque a prononcé contre mes enfants. Père de gloire, annule au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui a été dit contre moi, tout ce qui a été dit, Seigneur, qui ne s'aligne pas avec ta parole, je l'annule au nom de Jésus. Annulez. Je suis sûr que les gens ont parlé contre vous. Annulez. Il faut annuler tout ce qui a été dit contre toi, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'entrer dans la bénédiction de Dieu. Annulez. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Continuez. Si vous avez encore des choses à annuler, continuez. Amen. Alléluia. Amado, touche, relâche, contracté et pression, reconnaît éternellement le chiffre de pied par pied qui est sur le petit éternellement, et voilà la parole au Dieu, de la mention au nom de l'éternel, et camper contre la malheur que nous avons que soit esprit, Ouvre la bouche pour annuler. Il faut que ça sorte de ta bouche. N'annule pas dans ton cœur. Il faut que le monde et les ténèbres l'entendent. Il faut que le monde et les ténèbres entendent que tu as décidé d'annuler. Tu annules au nom de Jésus. Certains sont en train d'annuler dans leur cœur. Non, ça c'est le moment parce que tu vas renverser. Il faut prononcer avec ta bouche. Prononce avec ta bouche. Prononce. Alléluia. Avec ta bouche. Il faut que le monde et les ténèbres entendent que tu es en train d'annuler. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu annules au nom de Jésus. Annule 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 au nom de Jésus. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. 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 Annule. Annule. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur m'a révélé. Il y a une personne ici, peut-être c'est une ou deux même, qui a un esprit d'éternel recommencement avec lui. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, il faut toujours recommencer à zéro. Waouh! C'est une ou deux. En tout cas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'esprit d'éternel recommencement, tu vas l'annuler. C'est quelque chose qui a été prononcé. Vous voyez? C'est-à-dire que tout ce que tu fais, tu recommences. Tu as fait, mais il faut recommencer à zéro. Tu as fait, tu recommences. Tu as fait, quelqu'un se reconnaît ou pas? Alléluia. Aujourd'hui, tu vas l'annuler.
tu dis que je ne recommence plus. Je vais aller de gloire en gloire, marcher et avancer. Alléluia. Donc tu l'annules et tu... Maintenant la deuxième phase, tu l'annules et tu vas de phase en phase. Tu dis je l'annule. Dès que tu annules, mais tu confesses le contraire maintenant. C'est-à-dire que tu dis j'annule ça, mais maintenant tu prononces ce que tu veux. C'est-à-dire que j'annule l'esprit d'éternel recommencement et dès aujourd'hui j'avance. J'avance au nom de Jésus. J'avance au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc quand tu annules quelque chose, si tu annules quelque chose, il faut maintenant dire le contraire. Est-ce que tout le monde a compris? Je le répète. Alléluia. Mais on va d'abord prier parce que le Seigneur a révélé l'esprit d'éternel recommencement. Alléluia. On va prier d'abord pour ça. Merci Seigneur éternel Dieu de bonté. Mais même si ce n'est pas toi, prie quand même. Prie quand même pour que ta vie ne stagne plus. Alléluia. On va prier contre l'esprit d'éternel recommencement pour avancer, pour marcher, pour aller de gloire en gloire, pour s'élever. Oh, selon la volonté de Dieu. Père de gloire, tout esprit d'éternel recommencement. Prie tout qui que ce soit dans cette salle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cet esprit, on te prie. Au nom de Jésus. Et te renvoie dans la vie des ténèbres dès cet instant. Au nom de Jésus, quelle que soit la parole qui a été prononcée, afin que cet esprit puisse agir dans la vie d'un de tes enfants. Au nom puissant de Jésus, il est renvoyé dans la vie des ténèbres. Il est détruit, renvoyé dans la vie des ténèbres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et je déclare, dès cet instant, que tout esprit de l'éternel recommencement qui reviendra dans la vie de tes enfants, Père de gloire, cet esprit va rencontrer Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et il sera balayé, il sera détruit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père de gloire, et je déclare la libération, la délivrance de toute personne qui a cet esprit qui le poursuit depuis des années, au nom de Jésus, cette personne est délivrée, et elle avance de gloire en gloire, elle avance, elle avance, elle avance, elle avance, elle avance, elle avance, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Père de gloire. Merci Père de gloire. Alléluia. 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 Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons prier également. Il faut d'abord qu'on ferme les portes. Beaucoup de portes ouvertes. Les portes ouvertes dans nos vies, ce sont les portes qui laissent le pouvoir à Satan d'agir. Tu vas fermer les portes, mais je te demande individuellement de fermer les portes que tu connais qui te dérangent dans ta vie. Mais attention, fais très attention. Quand tu fermes une porte, il faut que tu ouvres le contraire. Si tu fermes la porte du célibat, ouvre la porte du mariage. Parce que si tu fermes et que tu n'ouvres pas, la bénédiction ne va pas entrer. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a besoin que tu fasses le vide, comme j'ai dit hier. Tu fais le vide pour qu'il puisse remplir. Alléluia. Mais maintenant, tu me demandes ce que tu dois remplir, ce qu'il doit remplir avec. Si tu fermes la pauvreté, tu ouvres la richesse. Si tu fermes le célibat, tu ouvres le mariage. Donc toi, tu connais ce qui te dérange dans ta vie. Donc tu vas fermer les portes qui te dérangent. Si c'est la maladie, tu demandes la guérison. Alléluia. Donc tu dis Seigneur, au nom puissant de Jésus. Et chaque porte, tu dis au nom puissant de Jésus, je ferme la porte du célibat et j'ouvre la porte du mariage. Au nom puissant de Jésus, je ferme cette porte et j'ouvre celle-là. Au nom puissant de Jésus, même s'il y en a 100, tu vas le dire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Père éternel, Dieu de bonté, nous te louons, Père. Tu as dit demander, il vous sera donné. Frappez, Père. Ce soir, nous sommes en train de frapper. Oh, nous frappons, Seigneur. Nous frappons, Père. Nous frappons les portes, Seigneur. Père, avec ton Saint-Esprit. Avec toi, Seigneur. Nous frappons, Seigneur. Nous fermons les portes, Seigneur, que l'ennemi a ouvert dans nos vies au nom de Jésus. Nous fermons les portes, Seigneur, qui devraient être fermées. Avec le sang de l'agneau, Père. Que toutes les portes, Seigneur, qui sont censées être ouvertes dans notre vie, Seigneur, soient ouvertes ce soir au nom de Jésus. Père de gloire. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, éternel. Oh, Père de gloire, écoute la prière de tes enfants. Écoute la prière de tes enfants. Écoute la prière de chacun, Seigneur. Père de gloire, ouvre les portes qui sont censées être fermées dans leur vie. Ferme les portes qui sont censées être fermées dans leur vie. Père de gloire.
désobéissance, mais nous ouvrons la porte de l'obéissance. Au nom de Jésus. Merci. Oh Jésus. Oh Père de gloire. Merci éternel. Merci éternel. Oh, la parole de Dieu déclare que quand le Seigneur a fait le monde, il a dit que la lumière fut et la lumière a été. Il a déclaré. Tout ce qu'il a fait, il a déclaré. Ce soir, tu vas déclarer pour ta vie. Tu vas déclarer pour ta vie. Tu vas déclarer toi-même ce que tu veux voir dans ta vie. Tu vas déclarer toi-même ce que toi-même tu veux voir. Parce que le pouvoir, la Bible déclare que le pouvoir de la vie et de la mort se trouve où? Où? La langue. La langue a le pouvoir de la vie et la mort. Alléluia. Aujourd'hui, ça veut dire quoi? Tu peux déclarer quelque chose et ça amène la mort dans ta vie. Quand je dis la mort, c'est la mort de quelque chose, c'est-à-dire la mort des finances, la mort du mariage, la mort de ceci ou de cela. Tu peux aussi déclarer que ça amène la vie. Moi, pendant que vous allez prier, moi je vais prier pour que le Seigneur ramène la vie dans toutes les parties mortes de votre vie. Alléluia. Mais toi, tu vas déclarer la vie dans ta vie. C'est-à-dire les parties de ta vie qui sont mortes. Si tu sais les enfants que tu veux, tu déclares, Seigneur, que moi, maintenant, je déclare que je veux les enfants. Tu vas déclarer ce que tu veux. Parce que la Bible dit, tu ne reçois pas parce que tu ne demandes pas. Ne demandez pas les voitures. Tu déclares la voiture, c'est pas ça. Je parle de la vie, ce qui va te donner la vie. Amen. Amen. La voiture, Dieu sait si Dieu l'a donné ou pas. Mais je parle de ce qui est mort dans ta vie pour que tu sois heureux. Amen. Amen. Qu'est-ce qui va te rendre heureux? Ce n'est pas les petits besoins bizarres matériels. Je parle de la vie. Parce que Dieu ne donne pas tout ce qu'on lui demande, mais il nous donne ce qui est vraiment nécessaire pour nous. Donc, pendant que tu vas déclarer, pense réellement à ce que tu veux déclarer. Pendant que je parle comme ça, commence déjà à penser. Alléluia. Comme ça, tu vas déclarer ce que tu veux voir dans ta vie. Si tu veux voir tes enfants intelligents, déclare, Seigneur, je fais la sagesse pour mes enfants. Alléluia. Amen. Tu veux la sagesse toi-même, c'est le moment. Comme Salomon, il va te la donner et encore plus. Tu veux la foi, il y a des choses que Dieu donne comme ça rapidement. Hein. Il y a des choses qu'il donne très rapidement. Après, le reste va suivre. Alléluia. Nous allons déclarer. Seigneur éternel, Dieu de bonté, commencez. Vous pouvez déclarer, déclare sur ta vie. Déclare tout ce que tu veux voir sur ta vie. Pense à tes enfants, pense à ta famille. Pense à tout le monde à qui tu tiens. Père de gloire, je viens devant toi, éternel, Dieu de bonté. Oh, Père, je prie, Seigneur éternel, Dieu de bonté. Pour tes enfants. Prenez mieux pour moi, Père. Ce dont nous avons besoin. Et je te demande, éternel, Dieu de bonté, Père, d'exaucer leur prière. Exauce leur prière. Exauce leur prière. Regarde, Seigneur, les cœurs. Toi qui sondes les reins, toi qui sondes les cœurs, tu connais le désir, leur désir profond. Tu as dit, Seigneur, fais de l'Éternel mes délices et tu me donneras, Seigneur, que mon cœur désire. Père de gloire, ce soir tes enfants sont devant toi et ils te demandent,
demande, Seigneur, ils déclarent, Seigneur, la vie dans leur vie. Père de gloire, et je te demande ce soir, exauce la prière. Il est dans ta volonté, Père, qu'il soit heureux. Quand tu as déclaré dans Jérémie que tu as des plans de paix et de bonheur pour chacun. Père de gloire, c'est cette bonheur, cette paix que je te demande pour chacun d'entre eux, Père. Alors qu'ils te déclarent sur leur cœur désir, Père. Toi qui sondes les reins, toi qui connais le désir de leur cœur. Père de gloire, exauce leur prière, exauce les prières, exauce leur prière, exauce leur prière, exauce leur prière. Oh Jésus, oh Jésus, touche-les Seigneur, touche-les maintenant, change leurs conditions, change leurs conditions, amène-les là où ils doivent être, Père de gloire, non pas pour les circonstances de l'histoire, au nom de Jésus, 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 alléluia, alléluia, Merci. alléluia, oh thank you. Merci. Merci Père éternel de Merci. Merci Père éternel de l'humanité. Et ce soir, mes amis, toi qui as réalisé que Satan et ses petits démons, le petit Satan et ses petits démons n'ont aucun pouvoir sur toi et que tu es plus fort parce que celui qui est en toi est plus fort que lui. Tu vas lui dire ce soir que Satan, je renonce à toutes les œuvres qui viennent de toi dans ma vie au nom de Jésus. Tu vas le lui dire. Il faut qu'il l'entende. C'est pour ça que c'est important. Ce que nous sommes en train de faire là, vous ne savez pas ce que c'est, mais je vous dis que vous êtes en train de faire quelque chose. Parce que le monde spirituel, mes amis, est bien réel. Le monde spirituel est bien réel. Alléluia. Amen. Quand tu dis comme ça, il y en a qui vont faire des rêves. Vous allez me dire demain. Vous allez voir certaines choses cette nuit. Je vais vous dire quelque chose. Une fois on a une réunion de prière, comme on va avoir des délivrances demain, on commence, je dis, on frappe, on tape contre les gens qui nous poursuivent dans nos familles. Voilà une dame qui rentre chez elle, sa tante lui dit que ah, toi tu m'as frappé hier, tu m'as donné une gifle. Elle dit, moi, à l'heure que tu dis là, j'étais à l'église en train de prier. Toi, je t'ai donné la gifle, tu m'as vu. Ne blaguez pas. Ce qu'on fait là, vous croyez que ce n'est rien. C'est dans le monde spirituel. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Vous allez voir les choses. Alléluia. C'est pour ça que je vous dis maintenant, nous allons prier. Nous allons prier. Il faut dire au monde spirituel, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne t'appartiens pas. Tu le dis à Satan et ses démons. Je ne t'appartiens plus. Avant, j'étais dans le monde. Maintenant, j'appartiens à Jésus. Donc, tu n'as plus de pouvoir sur moi. C'est ce que tu vas lui dire ce soir. Tu lui dis que tu ne peux plus toucher mon argent. Tu ne peux plus toucher mes enfants. Tu ne peux plus toucher ma famille. Toutes tes œuvres-là ne peuvent plus me toucher. Je ne t'appartiens plus. Et tu frappes les mains. Parce que je vais vous expliquer ça demain. Pourquoi vous frappez les mains. Je vais vous dire ça demain. Je vais vous dire pourquoi. Tu frappes les mains pour que tu comprennes. Pour que les petits démons comprennent. Parce que c'est eux qui sont en train de gifler. Alléluia. Amen. Tu lui dis, je ne suis plus avec toi. On va prier maintenant. Donc tu connais, toi-même tu connais le domaine de ta vie où il a déjà touché. Là où il est en train d'agir en ce moment. Tu lui dis, tu ne peux plus toucher ça. Aujourd'hui tu dégages. Aujourd'hui va-t'en. Maintenant, et prends des bagages. Tu lui dis, prends ses bagages et de partir. Qu'il ne laisse pas de bébé ni de bagages. Sors. Maintenant, tu vas le lui dire. Alléluia. Amen. Tu vas lui dire, Satan et tes petits démons, je ne t'appartiens plus. J'appartiens au royaume de Dieu parce que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Alléluia. N'aie pas peur de lui. Je t'ai dit que vous êtes 6 sans toi. Le problème, c'est qu'on a peur. On a peur. C'est ça la vérité. Si tu as peur, c'est que ta place n'est pas dans le royaume de Dieu. La parole de Dieu déclare que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Il nous a donné un esprit de courage. Tu vas aller loin dans ta vie avec le Seigneur. Il faut que tu aies le courage d'affronter Satan. Il faut que tu aies le courage. Celui qui te fait mal va commencer à te fuir. Au lieu que c'est toi qui aies peur de lui, c'est lui qui aura peur de toi. Alléluia. Amen. Souvent quand je prie, je dis, Satan, tu connais ma voix. Je suis l'envoyé de Jésus. Tu sais ce que Jésus t'a fait sur la croix? Quand je lui dis ça, il va faire quoi? Il va dire, celle-là qui vit avec son Jésus, moi, je peux faire encore attendre qu'elle s'en aille. Alléluia. Amen. Pourquoi tu as peur? On va prier maintenant. Tu pries. Tu pries. Tu dis, Satan ne t'appartient plus. Mes biens ne t'appartiennent plus. Mes enfants ne t'appartiennent plus. La Bible déclare que moi et ma famille, nous serons sauvés. Ne t'appartient plus.
Donc tu vas le confesser pour que le monde des ténèbres l'entende. Tu ne l'as peut-être jamais fait. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils croient qu'ils peuvent encore venir agir dans ta vie. Aujourd'hui, tu vas le faire. Alléluia, on va prier. Père éternel, Dieu de bonté. Oh Père, Père, le Dieu de revoir. Et je déclare, je confesse, oh oui, tu connais ma foi. Et je tiens en moi. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Dieu, appartient au royaume de Jésus-Christ. Souviens-toi de ça. Jésus t'a vaincu. Il t'a vaincu sur la croix. Et il est vainqueur. Et c'est Jésus qui m'a donné l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui vit en moi. Donc il y a rien qui puisse faire, qui puisse m'atteindre. Parce que j'appartiens au royaume de Dieu. 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 Je suis la part de Jésus. Oh, roi de gloire. Merci Jésus. Tu m'as racheté. Tu m'as racheté. Merci Jésus. Tu m'as donné la part de Dieu. Merci Jésus. Parce que tu m'as donné l'esprit afin que je sois la part de Dieu. Aujourd'hui, je déclare que le monde de l'éternel me sache que je n'appartiens plus au royaume de Satan. Je n'appartiens pas au royaume de Satan. Je n'appartiens au royaume de Dieu. Et tu déclares que tu le monde. Remercie le Seigneur pour ta victoire. Merci Jésus pour la victoire dans ta vie. Merci Jésus. Merci Jésus. Remercie le Seigneur. Remercie. Remercie le Seigneur. Remercie-le par la foi. Remercie-le. Remercie Jésus pour ta victoire. Remercie-le. Remercie-le. Remercie le Seigneur pour ta victoire. Merci Père. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ta victoire. Merci Père de gloire. Merci pour ta gloire. Merci Seigneur pour ta victoire dans ma vie. Merci Seigneur de merci. Oui, merci, merci pour elle, merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux donner un cantique. Un cantique de louange. Non, pas louange. Oui, praise. Oui, louange. De me remercier mon cœur. Merci. Côté ou détourne-moi, côté ou détourne-moi, côté ou mettez. Merci. Merci. Ouéta ou détourne-moi, Jean ou transformez-moi. Merci en vie. On dit merci, merci, merci. Où détourne-moi, où détourne-moi, où Jean ou transformer. Merci, 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 merci. Où détourne-moi. Merci en vie, Seigneur. Merci, Père, Dieu de bonté. Nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions, Père de gloire. Parce que tu nous as donné la victoire. Avec toi, Seigneur, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. Qu'il soit fait selon ta seule et unique parole dans notre vie. Ta volonté, Seigneur, c'est que nous soyons heureux. Père de gloire, nous allons nous-mêmes laisser l'ennemi nous attaquer parfois. Nous avons nous-mêmes laissé ouvert des portes à l'ennemi parfois. Pardon, Seigneur, nous te demandons pardon. Ce soir, Seigneur, nous avons confessé, Seigneur, nous-mêmes ce que nous avons fait, Père. Parce que la parole déclare, Seigneur, que ce qui est confessé, Seigneur, tu nous pardonnes, Père de gloire. Tu ouvres les portes pour nous, Seigneur, ce soir. Que chacun d'entre nous, Seigneur, retourne aujourd'hui et ne soit plus jamais le même.
Père de gloire, alors que tu nous prépares à notre délivrance, alors que tu nous as même déjà délivrés, oh Père, des mains de l'ennemi. Père, nous voulons déjà te dire merci. Nous voulons te dire merci pour le changement dans notre vie. Oh Père, donne-nous, Seigneur, la force maintenant de demeurer en toi tous les jours de notre vie, afin que, Seigneur, tout ce que nous faisons, Seigneur, puisse glorifier ton saint nom. Père de gloire, afin que tout ce que nous faisons, Seigneur, soit pour ta gloire, oh Père de gloire. Merci Jésus, merci pour tout un chacun ici présent, parce que je sais, Seigneur, que tu as déjà changé de leurs conditions. Tu as déjà changé, Seigneur, parce qu'ils ont pris la décision, Père, de te confesser, Seigneur, ce qu'eux-mêmes ils ont dit, qui a transformé leur vie. C'est des choses que, Seigneur, certains ont peut-être prononcées et qui ont changé le cours de leur vie. Père de gloire, aujourd'hui, tu as changé quelque chose dans leur histoire. Et je te remercie pour cela. C'est pour cela que je te demande, Père, jamais dans la parole nous t'avons vu dire à quelqu'un, va, tu verras ton miracle dans 5 jours. Je te demande, Seigneur, que chacun de tes enfants ici présents, Seigneur, puisse voir ta gloire, Seigneur. Que chacun ici présent, Seigneur, puisse témoigner de ce que tu as fait pour eux, Seigneur. Père de gloire, je sais que tu n'as jamais failli, Père, à un de tes enfants qui s'est approché de toi. Oh, Seigneur éternel, Dieu de bonté, que tout un chacun ait un témoignage vivant. Que tout un chacun devienne un témoin du Jésus-Christ vivant, Seigneur, afin qu'il puisse faire des disciples également à travers ce témoignage au nom de Jésus. Change la vie de tous ceux qui ont fait l'effort de venir aujourd'hui, Père. Touche-les et leur famille. Révèle-leur, Seigneur, les choses cachées. Ouvre-leur les yeux spirituels qu'ils voient, Seigneur, là où tu veux les amener. Non pas là ce que le diable veut qu'ils voient. Oh Père de gloire, car ils n'appartiennent plus au royaume des ténèbres. Ils appartiennent tous au royaume de Dieu. Et dans ton royaume, Père, ton royaume céleste, Seigneur, nous avons le bonheur, nous avons la paix, nous avons la joie. Et c'est cette joie, Seigneur, que je demande ce soir pour tout un chacun au nom de Jésus. Oh Père de gloire, la paix dans les finances au nom de Jésus, la paix dans la santé au nom de Jésus, la paix dans les familles au nom de Jésus, la paix dans les cœurs au nom de Jésus. Que tout cela soit la portion de tout un chacun au nom de Jésus. Père de gloire, change chacun de tes enfants ici présents. Alors que nous allons rentrer maintenant, nous préparer pour demain, Père. Je couvre tout un chacun ici présent avec ton sang précieux. Père de gloire, que ton sang qui a coulé sur la croix du Golgotha coule de la tête jusqu'aux pieds sur chacun ici. Coule dans les maisons de tout un chacun au nom de Jésus. Envoie tes saints anges, Seigneur, tel que tu le dis dans ton psaume, Seigneur, camper dans les demeures de tout un chacun. Père, dans la maison de tout un chacun ici, je plante ta croix au nom de Jésus, afin que l'ennemi et les œuvres de l'ennemi disparaissent définitivement au nom puissant de Jésus. Père, dans ton église, je plante ta croix dans cet instant également, afin que, Seigneur, ton onction descende et que chacun puisse être témoin de cette onction au nom de Jésus. Que ton sang précieux, Seigneur, nous couvre tous, nous protège et nous garde. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Ok. Normalement, on a remercié Sergi, mais sa façon d'intervenir. Maintenant, nous devons partir et nous ne pas penser ça. Ça fait plein bon Dieu, pas de monde qui connaît ça. Moi, je me dépasse là, monsieur Calangé là, il dit qu'il faut passer chanter, prier pour aller. Vous comprenez? Mais Dieu t'a voulu nous participer dans ce service. Et je crois que tout le monde qui était là, Dieu bénit nous d'une façon spéciale. Nous ne pouvons pas connaître, mais Dieu voulait ce côté là. Et nous remercions le fait côté là. Et nous croyons demain matin bien bonheur, nous venir encore. Et demain après-midi, ça va commencer le service à 5 h. Ah, parce que. Vous comprenez? Si nous ne pas commencer à 5 h, 11 h avant là. Et là, pour la pour encore. Eh bien, pour raison ça, Dieu n'a commencé à 5 h l'après-midi. Mais que mon Dieu veut nous aller en paix. Demain, si Dieu veut. Ok.
Ça pas d'accord avec dire là. Bisa buat kita lagi, ini bisa nak kabin, bawa